Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche pour un tuto carterie. Alors c'est une carte pour la fête des mamans, enfin en tout cas moi elle va être pour la fête des mères, pour ma maman. Alors je vais réaliser cette carte avec les fleurs pour lesquelles je vous ai fait le tuto hier soir, avec des fleurs en foie mirane, avec un die de chez Ninon de la marque Craft New. Donc je vous ai présenté le die et le foie mirane en début de tuto. On a réalisé ces fleurs là donc hier soir et aujourd'hui je vais faire la carte pour les utiliser. Alors, je vous ai présenté d'ailleurs le papier que j'allais utiliser hier soir dans le tuto fleurs. C'est un fond que j'ai fait récemment avec vous à la gel presse dans les tons rose et mauve. Donc, j'utilise pour cette carte, je l'ai coupé au format 10 par 15. J'ai distressé le bord avec mon distresseur qui vient de la boutique de Ninon. Alors, si vous voulez pas de distresseur, vous le faites, vous pouvez très bien faire avec une paire de ciseaux. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, prenez votre paire de ciseaux, votre lame, et vous distressez le bord de votre papier comme ceci. Moi, je l'ai fait au distresseur parce que j'ai le distresseur, mais ça se fait très bien également avec un ciseau. Une paire de ciseaux, pardon. Et là, vous distressez votre papier sur tout le tour. Ensuite, donc j'ai pris pour cette carte un fond de carte rose associé, donc qui ressemble un peu à la couleur de ma carte, que j'ai coupé à 10,5 par 15,5 et j'ai mis dessus du double face. Oui, j'avais commencé à enlever les deux. J'en ai mis sur 3. Je ne veux pas un collage à plat, c'est pour ça que je n'utilise pas la carte. Le double face qui vient de chez Ninon, qui colle très bien quand même. Si vous utilisez du double face action, n'oubliez pas de mettre un petit peu de colle parce que ça ne dure pas dans le temps. J'utilise un fond de carte avec mon papier toujours Clairefontaine 210 grammes que j'ai coupé à 22 par 16 pour obtenir une carte de 11 par 16 de façon à avoir 5 mm d'écart entre chacun de mes papiers. Donc je vais coller mon fond de carte rose déjà sur ma base de carte. Alors vous le savez, moi j'aime pas le double face parce que on n'a pas le droit à l'erreur. Si vous posez mal, bah c'est foutu. Et c'est le cas, je ne suis pas vraiment centré sur ma carte. Voilà pourquoi j'aime pas utiliser le double face. Tant pis, je vais recouper un tout petit peu ma carte en bas pour avoir un espace à peu près un peu plus régulier. Moi, j'aime pas l'utilisation de double face à cause de ça, parce que la colle, j'arrive à jouer, alors que le double face, c'est rare que je me pose correctement dès le premier coup. Et là, le problème, c'est que vous ne pouvez pas le bouger une fois que c'est collé. Bon, il n'y a pas grand-chose d'écart, vous allez me dire, mais bon. Voilà, donc mon fond est collé. Je vais travailler mon fond de carte avant de venir le coller. Et là, il sera collé avec de la mousse 3D. Alors, pas hyper épaisse, de la 5 mm, mais juste pour le mettre en 3D. On laisse ça de côté et on vient travailler ce fond. Alors, j'ai décidé de le tamponner avec ce petit tampon texte que j'ai acheté chez Ninon il n'y a pas très longtemps. Vous l'avez vu dans mon dernier haul. Et je voudrais un ton sur ton. Donc, comme je ne voulais pas le prendre avec les encres d'écriture, moi j'ai de la Versafine, mais j'ai que la noire et la grise. Donc je voulais utiliser une encre Distress Oxide, mais c'est trop mat. Je voulais que ça brille un petit peu quand même. Donc j'utilise cette encre qui vient de chez Action, la Déco-Time de chez Action, dans les tons violets. Alors, on va voir ce que ça va donner sur ma carte. Donc je tamponne. Je voulais pas une impression en noir. En fait, je voulais quelque chose de imprimé mais discret. Le fond est déjà travaillé. Dessus, on va mettre les fleurs. Donc, je voulais quelque chose de discret sur mon fond de carte. Et je viens me mettre... Hop. Voilà, on le voit très discrètement, mais suffisamment pour voir ce tampon. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire le rendu dans la caméra. On le voit très discrètement, mais on le voit et ça me suffit. Je voulais pas un tampon noir justement dessus. Et voilà. Je mets juste 2 tampons. J'en veux pas plus. J'utilise très rarement en fait ces encres Action. Je les trouve pas tellement top. Mais bon, là pour faire un tampon de fond, ça me suffit. Je nettoie mon tampon tout de suite parce que vous savez, j'aime pas ranger mon matériel sale.
temps qu'on remplace tout ce qui et on continue notre carte. Désolée, avec moi, vous avez toujours les étapes de nettoyage et de rangement au fur et à mesure, parce que je suis trop maniaque pour ranger mon matériel, le laisser sécher à côté. Après, ça colle. Toutes ces encres, elles sont un peu collantes. Je pense qu'elles doivent être un peu embossables parce qu'elles sont un peu collantes. Voilà, c'est discret, mais ça me suffit. Alors, sur ce fond de carte que j'ai distressé, je vais venir mettre, ça s'appelle du sisal, on trouve ça chez un magasin créatif, et il y en avait chez Action, toujours au moment de Pâques en principe. Alors, si vous n'avez pas de sisal, vous pouvez mettre du fil, ou si vous prenez un fil blanc, que vous entortillez. Je vais le coller à la colle chaude. Alors, moi, je veux qu'il soit à peu près ici sur ma carte. La colle chaude parce que c'est une prise rapide. Je ne vais pas me brûler les doigts non plus. Pour donner un peu de texture et de volume sous nos fleurs. Ah, mes doigts. La colle chaude, ça ne pardonne pas sur les doigts. Vous pouvez éviter de vous brûler, ça sera mieux. Je retire mes cochonneries, je n'aime pas travailler avec les cochonneries sur la table. Oh, ça m'accroche. En plus, vous allez dire, elle est folle, elle parle toute seule. Voilà. Hop, on essaye de faire tenir ça. Je vais venir monter mes fleurs. J'ai de la colle plein les doigts, je suis désolée. Je vais aussi m'installer. Vérifier que je suis bien dans le champ. Oui. Alors, je vais prendre mes fleurs qu'on a réalisées ensemble hier soir. Excusez-moi, j'ai oublié de baisser le son de mon téléphone. Hop. Alors, je vais couper mes tiges sous mes fleurs. Hop, plus facile à les installer. Et voilà. Alors, on va regarder comment on va placer ça sur la carte. En sachant que quand on fait un bouquet, on met toujours un nombre impair. Donc, soit on en met 3, soit on en met 5, mais on met un nombre impair. Je pense que comme ça serait pas mal. On va rester sur celle-ci. Je vais coller d'abord celle-ci. Je les colle à la colle chaude parce que la colle liquide, ça prendrait beaucoup trop de temps à adhérer sur la carte. Je ne vais pas me brûler les doigts. Alors je prends un petit stylet embossé pour la maintenir. C'est pas toujours évident de les replacer comme on l'avait placé au départ, mais on va y arriver.
colle chaude. Je vais encore avoir les doigts pleins de colle. Et on va venir coller la dernière ici sur le côté. Je regarde dans quel sens je la mets, comme ça. Voilà, d'où ce qui est intéressant d'obtenir des fleurs de plusieurs tailles. Pour quand on fait une création comme celle-ci, c'est plus joli. Alors, on va ajouter bien sûr, j'ai découpé, alors, auparavant j'ai découpé mes feuillages. Alors j'en ai découpé plusieurs, je vais voir lesquels je vais utiliser. Alors ce sont tous des die de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. Et ce sont ils sont de la marque, je vais vous montrer les pochettes, Craft & New. Alors j'ai découpé ceci et ceci. Et j'en ai découpé deux. Alors ceux-ci, je ne me souviens pas d'où viennent les die. Je n'ai plus les pochettes, donc je ne sais plus d'où ils viennent. J'ai découpé ceux-là. Je ne sais pas encore lesquels je vais mettre. Je vais voir au montage de ma carte. Et ceux que j'ai découpés, ce sont ceux-ci. Voilà, qui me viennent de chez Ninon, la marque Craft & New. Ceux-là, je les trouve très jolis parce qu'ils sont fins et ils sont grands. Et il est à l'envers, bien évidemment. Voilà, ce sont ceux-ci. Et là, on en a deux également. Voilà. Alors, la référence, comment il s'appelle ceux-là? Polypody, je ne sais pas si c'est la référence 7.1. C'est 7.2, c'est pas les mêmes. Je ne sais pas, ils n'ont pas de nom particulier. Je vous mets les références là. C'est CW228 pour celui-là et CW230 pour celui-ci. Craft & New dans la boutique de Ninon, Horizon Créatif. Bah, si je fais tomber mon die, ça va pas le faire. Hop. Trop précieux, on va pas les perdre. Faut que je me fasse des pochettes de rangement parce que j'ai déchiré ma pochette en l'ouvrant. Voilà, on revient à nos moutons, on revient à la carte. Alors, on va placer nos feuillages. J'ai le cisaille qui m'embête. Je vais le recouper un petit peu à la base, celui-ci, parce qu'il est un peu trop grand. De façon à ce qu'il dépasse, mais qu'il ne dépasse pas de ma carte. Et là, on vient mettre un petit peu de colle. Soit de la colle chaude. Là, vous pouvez coller à la colle liquide. D'ailleurs, je vais la sortir, la mienne, parce que je ne vais pas tout coller à la colle chaude. Les fleurs, si, parce que ça ne colle pas autrement. L'avantage de la colle chaude, c'est rapide. Mais les feuillages, on peut les coller avec notre colle. Je vais prendre la Dutch Doubadou. Je prends toujours une petite épingle pour déboucher. Quand on ne s'en sert pas forcément, ça fait une petite opercule sur le bouchon. Je ne colle pas tout le feuillage, je colle uniquement la base. Je viens l'enquiller sous les fleurs. J'espère que je n'ai pas trop mis la tête dans le champ. Regardez où j'enquille mon feuillage. On va en mettre également sur le bas de la carte. Ne jetez pas vos chutes de feuillage. Vous pouvez toujours les intégrer dans le bouquet, dans celui-ci ou dans un autre après.
j'aurais pu intégrer mes feuillages avant de coller mes fleurs, mais j'ai mis trop de colle. Il y a le cisaille qui m'embête. Voilà. On va venir coller sur notre base de carte. On peut venir remettre des petits bouts de feuillage comme ça en dessous là. Si j'arrive à l'attraper. Si vous n'aimez pas le fait d'avoir les feuillages blancs, vous pouvez toujours couper vos feuillages dans du papier vert à la vraie couleur des feuillages. Moi, j'aime bien les mettre en blanc. En tout cas, je les voulais blancs sur cette carte. Voilà, en feuillage, je pense que j'en ai mis suffisamment. On va venir coller ça sur notre base de carte. Alors là, je vais mettre de la mousse 3D pour qu'elle soit un petit peu en relief. Et on va finir ensuite de la travailler. Alors, je vais mettre de la mousse 3D sur ma base de carte. Je vais mettre du 0,5, c'est suffisant. Ou du 1, je ne sais pas. Je vais mettre du 1. Oui. Donc du 1 mm. Je ne vais pas jusqu'au bord, c'est volontaire. Un peu trop grand, lui. En double face, c'est pareil, je suis chez Ninon, je n'utilise pas le double face 3D de chez Action, ça ne dure pas dans le temps. Moi, j'utilise celui de chez Ninon. Alors, je vais venir coller en essayant cette fois-ci de me centrer sur ma base de carte. Voilà. Je fais adhérer sur ma mousse 3D sans écraser la carte. Voilà. Maintenant, je vais utiliser, alors je n'ai plus besoin de mon pistolet à colle, je vais utiliser du
du média, du col, de la colle. Mais je suis en train de chercher le nom, voilà, de l'art médium pour coller des petites graines de lune. Alors, j'en ai deux différences. Alors, chez Ninon, toujours, la marque Cadence, Mixed Media, Artistone. Et ceci s'appelle les graines de lune, c'est Stamperium. C'est la même chose. Je vous ai sorti les deux pour vous montrer que les deux, c'était pareil. Alors, un petit pinceau. Alors, je vais mettre un petit peu. Hop, hop, hop. Je ne sais pas où vers. Hop. Je vais faire une boulette. Et là, je prends des graines de lune et je vais venir en mettre sur ma carte. Pas sur les vêtements, c'est mieux. Voilà. Ah, mon pinceau qui se démonte un petit peu. Très pratique, n'est-ce pas? Voilà. Je vais en rajouter une ou deux là. Voilà, c'est pour donner un peu de volume sur ma carte. Il n'y a pas besoin d'en mettre de tonnes. J'ai essayé ma colle justement. La colle nouveau que j'ai acheté hier chez Ninon. Je vous l'ai mis dans mon haul que vous avez eu ce matin. Alors, je ne sais pas si c'est utiliser la bonne colle pour ce que je veux faire. Je vais essayer de mettre quelques paillettes sur mes fleurs. Je ne vais peut-être pas utiliser la meilleure méthode. Peut-être pas celle qu'il me fallait de colle. Et j'ai des petites Cosmic Shimmer qui me viennent de chez Ninon. C'est des petites paillettes très très fines. Je voudrais essayer d'en mettre là où j'ai mis de la colle. Comme je ne vois plus où j'ai mis ma colle, c'est super. Problème quand on ne voit pas suffisamment clair. On voit mes petites paillettes par endroits. Ce que j'aurais aimé, c'était réussir à en mettre sur les fleurs. Hop, 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 hop. J'ai fait quoi de ma colle, tout pas doux. Celle-ci est trop épaisse, c'est pas ça qu'il me faut. J'ai essayé de mettre ma colle liquide au pinceau pour pouvoir mettre des paillettes dessus. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire voir le rendu. Là où j'ai mis des paillettes, effectivement, ça brille. Je n'arrive pas à en mettre autant que je voudrais, partout où je voudrais, mais voilà.
On récupère le trop plein de paillettes. Je vais mettre également les petites Art Pebbles. Ça, je vais les coller avec la Dutch Doobadoo. J'arrive jamais à les attraper. Mais... la colle de Doobadoo vient transparente au séchage, donc on ne verra plus la colle à travers ma petite demi-perle. Voilà, imitation goutte d'eau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire voir le rendu. Voilà, là on voit la colle à travers, mais quand elle va être séchée, on ne verra plus du tout le blanc à travers la colle. On aura la transparence de la demi-perle. Maintenant, je vais faire mon étiquette. Hop là. Donc, pareil, les petites gouttes, j'en ai mis 3. Hein. Toujours à des nombres impairs de préférence. J'avais découpé également le petit mot love qu'on peut mettre ici sur la carte en haut. Ça, je vais le coller. Bon, elle est très liquide, du coup j'ai un peu de mal avec celle-ci. Je ne dois pas m'y prendre comme il faut, il va falloir que je l'apprivoise. J'en ai mis partout. Je ne suis pas très douée avec cette colle très liquide en fait. Ah. Oh, mais c'est décidément. Bon, bah décidément, je ne suis pas douée. Ça colle partout, sauf sur le papier. Ça colle bien sur mes doigts. Bon, c'est pas une réussite pour moi, cette colle. Pardon, excusez-moi, j'ai la voix cassée encore ce matin. Pour pas changer, je dirais... Alors, je vais découper mes morceaux de cigale qui sont un peu trop envahissants. Oh, mais... Voilà, les morceaux qui dépassent et qui me gênent, je les retire. Alors, j'ai tamponné dans mon haul que vous avez vu ce matin. Excusez-moi. J'ai acheté ce tamponnage mot de Caramel Studio chez Ninon. Je les ai tamponnés hier soir, après avoir fait les fleurs. Juste que je remette la main dessus. J'en ai fait quoi? Voilà. Voilà, alors je pourrais très bien prendre le Bonne Fête là, sinon j'en ai un autre peut-être. Ah, regardez, lequel serait mieux? Voilà, j'ai Bonne Fête des mères, donc c'est pas Bonne Fête maman non plus. Donc je vais mettre le Bonne Fête. Allez.
Alors moi qui ne sais pas couper droit, l'avantage avec ce tamponnage, vous avez juste à suivre le trait de votre tampon, puisque l'écriture est entourée. Hop. Voilà, je n'ai plus qu'à coller mes 2 petites étiquettes. Alors, je vais les mettre avec des petites mousses 3D pour qu'elles ressortent un petit peu. Voilà. Là, 1 mm sera suffisante. C'est tout petit. J'avoue que j'ai du mal à travailler tout ce qui est tout petit. Mes mains me faisant mal, je ne suis pas très habile avec tout ce qui est petit. Je perds la dextérité de mes bouts de doigts et c'est pénible. Hop. J'aurais bien aimé avoir le bonne fête maman, mais là on a juste bonne fête. Hop. C'est le truc le plus bête à faire et c'est le truc le plus difficile pour moi avec mes bouts de doigts. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Vous voyez, quand la colle sèche, notre petite demi-perle devient transparente. On ne voit plus la colle blanche dessous. Et bien voilà, cette petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura aidé pour créer des cartes qui peuvent très bien être faites pour un anniversaire ou une autre occasion que la fête des mères, pour celles qui malheureusement n'ont plus leur maman. Bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser avec vous. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas également à me le demander. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine pour la reprise du travail demain, malheureusement. Et je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et au revoir.